N'as-tu jamais rêvé que la grande communauté musulmane mondiale, presque 2 milliards de croyants, puisse parler d'une seule et même voix, comme la communauté juive mondiale par exemple? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour non seulement comprendre pourquoi les musulmans sont désunis, mais aussi découvrir le secret caché pour faire de la communauté musulmane presque inexistante, une communauté dont la voix compte dans le concert des nations. N'as-tu jamais rêvé que grâce à une communauté musulmane unie, forte et respectée dans le monde, la Chine n'aurait jamais osé mettre en prison plus d'1 million de musulmans, uniquement parce qu'ils sont musulmans? N'as-tu jamais rêvé que grâce à cette unité de la communauté musulmane mondiale, parlant d'une seule et même voix, la Birmanie n'aurait jamais osé expulser les Rohingyas de chez eux? Ce qui t'aurait évité de voir ces images d'enfants et de femmes pleurant toutes les larmes chaudes de leur corps, fuyant des terres où ils sont parfois nés pour échapper à la mort. N'as-tu jamais rêvé de voir que grâce à cette unité de la communauté musulmane mondiale, Israël n'aurait jamais osé coloniser la Palestine, ni s'en prendre aux Palestiniens avec une telle méchanceté, comme à Gaza aujourd'hui en mars 2024. Salam alaikum. Sais-tu ce qui empêche l'unité de la communauté musulmane mondiale? Sais-tu ce qui empêche la communauté islamique mondiale d'être soudée et unie, afin de devenir une force pacifique qui s'opposerait à l'injustice dont sont victimes les musulmans dans le monde? Et je suis ici en simple et modeste observateur pour te dire l'éclatante vérité. Le problème de la communauté islamique mondiale, le gros défi de la Oumma, c'est l'islam diviseur. Et la solution pour réunifier la communauté musulmane mondiale est simple, mais pas évidente. Car tu pourrais croire que je suis en train de dire qu'il existe 2 islams. Mais ce n'est évidemment pas vrai. Bien au contraire. Car de même qu'il n'y a pas plusieurs Allah, ni plusieurs Corans, ni plusieurs derniers prophètes et derniers messagers, il n'y a bien entendu pas plusieurs islams, mais bien un seul. Imagine toutes ces populations musulmanes, avec d'autres à travers la planète, s'unissant pour former, par exemple, l'Union apolitique des musulmans du monde, c'est-à-dire une union non politique de croyants musulmans qui ne parlent pas et qui ne fait pas de politique, mais qui est unie par l'obéissance à Allah, qui stipule clairement dans le Coran. Ne vous divisez pas. Et aussi, une union qui représente une force économique énorme et un pouvoir de dissuasion qui peut empêcher tout pays de nuire aux intérêts et aux membres de la grande communauté musulmane mondiale? Tu imagines ça? Qui pourrait trouver cela souhaitable à part la communauté musulmane mondiale elle-même? Voilà pourquoi je dis que si les musulmans d'aujourd'hui ne savent pas ce qui empêche l'unité de la communauté musulmane mondiale de se former, c'est parce que cela leur a été habilement. Comment? C'est très simple. Ceux qui avaient intérêt à voir des musulmans qui continuent à se battre entre eux et un monde musulman divisé ont piégé la communauté. Ils ont inventé et utilisé un jeu destructeur, interminable et sans fin qui s'appelle « Qui a raison, qui a tort ?» Et du coup, les musulmans n'ont pas le temps de réfléchir pour essayer de résoudre leurs nombreux problèmes, trop occupés à se chamailler pour des futilités d'ordre religieux. Et pour terminer, voici un résumé des 2 approches dominantes actuelles de l'islam. L'islam diviseur, inventé par ceux qui ont voulu et obtenu des musulmans qui se battent entre et une communauté musulmane mondiale divisée. Il se résume en 4 points. 1. L'islam tel qu'expliqué, enseigné et vécu par les compagnons du prophète est la voie que tout musulman devrait suivre. Les autres voies ne sont qu'égarements. 2. Seuls les musulmans qui ont suivi et pratiqué l'islam, comme l'ont pratiqué les compagnons, méritent d'être appelés sunnites, car ils sont les seuls à avoir suivi la sunna. 3.
Le devoir de tout musulman est de répondre aux objections, provoquer des débats, avertir les musulmans contre la mécréance des autres croyants, être guide pour la jeunesse musulmane. En bref, il faut prouver que la voie des compagnons ou le chemin des 12 imams ou de n'importe quel nombre d'imams des musulmans est la seule voie halal de l'islam. 4. Les musulmans égarés et qui ne suivent pas la sunna des compagnons ou des X-imams des musulmans doivent être arrêtés, emprisonnés et même l'islam rassembleur. 1. L'islam tel que expliqué par ton école de pensée islamique est la bonne voie à suivre. C'est la voie droite. Toutes les écoles de pensées islamiques sont acceptées par Allah. Sinon, Allah n'aurait pas dit dans le Coran « Ne vous divisez pas » et le prophète n'aurait pas enseigné « Vos divergences sont une richesse pour vous ». 2. Tous les musulmans sont en droit de se revendiquer sunnites et cela est suffisant pour faire partie de la grande famille des croyants suivant la sunna de leur prophète bien-aimé. 3. L'islam rassembleur enseigne le refus de jouer au jeu destructeur, interminable et sans vainqueur qui s'appelle « Qui a raison, qui a tort ?» Car faut se détourner de ce qui divise pour se focaliser uniquement sur ce qui unit les musulmans. L'objectif ultime étant de déjouer, avec force tranquille, le piège de ceux qui ont voulu et obtenu des musulmans à terre et un monde musulman divisé. 4. L'islam rassembleur dit que tous les musulmans sont frères et sœurs en islam, quelle que soit leur école de pensée islamique. Et l'honneur, la réputation et le sang de chaque musulman est précieux et doit être préservé. Dis-moi ce que tu as pensé de ce résumé des deux approches de l'islam. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait.